Alors aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle petite recette. Donc j'ai déjà fait sur ma chaîne des petits croissants au fromage, saumon fumé plus précisément. Et aujourd'hui je vais en faire une petite variante puisque je vais utiliser donc toujours du samouraï, j'adore ça. Et cette fois-ci du blanc de poulet pour varier un petit peu la recette. Donc cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je vais utiliser ce côté-ci du croissant parti. Donc c'est le côté où il y a, si je ne m'abuse, 16 encoches pour faire 16 croissants. À l'inverse de la dernière fois où j'avais fait sur les croissants de taille moyenne, il y en avait 8. Donc cette fois-ci, je vais prendre ce côté-ci. Donc je vous représente vite fait le croissant parti, donc qui est composé de cette planche. Normalement, il y a également la petite cuillère violette, mais je ne l'ai plus malheureusement. Je pense qu'elle s'est perdue dans les déménagements, qui permet notamment de couper la pâte sur le côté ou bien de bien étaler la préparation. Mais je vais me servir d'une petite cuillère normale, c'est pas grave. Et donc après, rien de particulier à dire sur cette planche, à part qu'il y a des petits embouts en silicone. Vous voyez ici, normalement il y en a 4. Donc c'est pareil, au gré des déménagements, je les ai un peu perdus. Ici j'en ai encore 3. Le but, vous savez, chez nous, on fait toujours des produits qui sont antidérapants. Donc c'est que quand on pose notre croissant parti, on soit facilité dans notre travail et que ça glisse pas tout le temps. Voilà, c'est censé être plus simple. Mais c'est pas grave, je ferai sans, il n'y a pas de souci, ça glissera peut-être un tout petit peu plus. Donc pour les ingrédients, toujours très très simple, je vous ai montré mon samouraï, mon blanc de poulet, donc encore une fois, hein, vous faites comme vous avez envie. Et bien sûr, une pâte feuilletée pour faire des petits croissants bien feuilletés, bien moelleux, bien gonflés, magnifiques. Donc je vais étaler ma pâte sur mon croissant parti et ensuite mettre ma garniture. Pour commencer, donc on va prendre notre pâte feuilletée, donc je l'ai déroulée et je vais juste la retourner sur mon croissant parti. Comme ça, je vais pouvoir enlever le papier. Je vais essayer de la mettre tout de suite, de la positionner correctement pour que j'ai pas trop à la rebouger après. Et je crois que là, on est pas mal. Je vais pouvoir enlever mon papier. Bye bye. Et voici ma pâte, oui, positionnée vraiment tip top. Donc maintenant, la première étape pour commencer, c'est de prendre votre rouleau à pâtisser. Moi, j'ai pas le modulo rouleau en plastique chez Tup, mais enfin, je l'ai pas encore, donc j'utilise encore mon ancien rouleau en bois. Mais ça fait très bien l'affaire, vous inquiétez pas. Et en fait, on va passer avec notre rouleau sur tout le croissant parti, sur toute notre pâte. Comme ça, en fait, les rainures vont s'incruster dans la pâte et vont prédécouper votre pâte. Attendez, je vais le mettre bien à plat pour que vos croissants se fassent plus facilement. Donc on passe surtout déjà dans un premier temps sur les bords pour qu'on puisse découper le peu de pâte parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui dépasse. Et ensuite, on va pouvoir enlever le surplus et commencer la garniture. Vous voyez, c'est une recette vraiment très très simple déjà à faire. Je veux dire, vous pouvez la faire avec les enfants, vos chéris s'ils ne sont pas doués en cuisine ou vos dames, parce que des fois les dames n'aiment pas plus cuisiner que ça non plus. Donc elles peuvent le faire vraiment en 2 secondes, il n'y a pas de problème. Que ce soit pour l'apéro, c'est super rapide, comme repas, moi je l'avais fait l'autre fois. Donc franchement, c'est des recettes qui coûtent pas cher, faut se le dire, qui prennent très peu de temps, très peu de cuisson. Et qui sont toujours très bonnes. Enfin, tout simplement, les ingrédients sont simples. Vous verrez que ça plaira toujours au plus grand nombre. Donc voilà, j'ai essayé de passer sur toutes mes parts. Donc je vois à l'œil, hein, vous voyez que les découpes sont déjà faites. Je mets mon rouleau de côté. Je vais retirer juste donc le petit surplus de pâte. Il n'y a vraiment pas grand chose du tout sur les côtés. Et on sera déjà dans la partie garnissage. Vous voyez, même pas 5 minutes. Ça va hyper vite. Puis surtout, vous pouvez faire la recette avec vos enfants. Et faire aussi donc des recettes sucrées, pardon. Pourquoi pas pour le petit déjeuner, le goûter, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que toutes mes pré-découpes sont faites. Donc là, je vais prendre mon blanc de poulet que je vais découper avec mon ancêtre du couteau tupperware. Je n'ai toujours pas les couteaux office, les nouveaux, mais j'ai hâte de les avoir parce que je sais qu'ils sont tip top. Alors là, il va falloir essayer de faire des morceaux, des petites lanières assez fines pour ne pas en mettre partout. Donc je vais les découper. Et après, ça va être du bricolage, hein, je vous le dis clairement, pour essayer
de les répartir le mieux possible. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petites tranches comme ça. Je pense que ça va, ouais, elles vont être tip top. Parfait. Donc les bouts, c'est tip top. Les petites tranches au milieu, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Alors, donc on essaye toujours de mettre la partie la plus large si on peut, donc où c'est le plus large, hein, logiquement, et de l'affiner quand on descend vers la pointe, puisque sinon quand vous allez rouler vos croissants, ça va un petit peu dépasser. C'est dommage, après c'est pas dramatique non plus, mais on essaye de positionner ça au mieux. Et voilà mon découpage terminé. Alors ne vous moquez pas, c'est vraiment du bricolage. Les plus jolis sont ceux-là. C'est vraiment les bouts des tranches que j'ai pu couper super facilement. Sinon j'ai fait un petit bricolage, j'ai mis le plus large ici en essayant d'aller vers le plus fin à chaque fois puisqu'on va les rouler du plus large au plus fin. Et maintenant je vais pouvoir rajouter mon petit fromage. Et voilà le résultat de mes petits croissants que je viens de finir de former. Donc je confirme le nombre, il y en a bien 16 sur les mini. Donc vous voyez, ils sont vraiment tip top. Donc je vais les mettre au frigo et je les cuirai seulement en fin de soirée pour qu'ils soient encore bien croustillants, etc. Après avoir rajouté bien sûr donc ma petite dorure avec le jaune d'œuf et l'eau. Et regardez-moi, c'est magnifique. Oula, encore un peu de vapeur. Ces magnifiques petits croissants qui sont dorés, mais vraiment juste comme il faut pour l'apéro. C'est nickel, vous voyez, ils sont vraiment tip top, tout mignons. Donc vous voyez qu'il y a des fois un petit peu de garniture qui dépasse, mais vraiment c'est pas grave. Ah, j'en ai deux qui se sont collés là. Séparez-vous, ça nous a fait des jumeaux. Oh, des triplés même. Voilà, bah écoutez, ravie du résultat, hâte de goûter et j'espère que ça vous donnera envie de tester le croissant parti. Parce que vous voyez le résultat, c'est quand même pas mal du tout. Allez, bon appétit!